4 cases. Ces 4 cases qui ont eu raison de ce que je suis aujourd'hui. Une page que j'emporte avec moi, qui aura gravé les souvenirs d'une aventure comme jamais je n'en ai vécu. Un voyage marquant, entremêlant rire, douleur et émerveillement. J'aimerais vous parler d'une œuvre qui aura marqué ma plus grande jeunesse et celle d'autrui. Un manga unique, ayant débuté il y a de cela 20 ans, sans pour autant avoir pris une ride. Aujourd'hui, je vous parle de Fullmetal Alchemist. Fullmetal Alchemist est un manga dessiné et scénarisé par Hiromi ou Hiromu Arakawa. La série a été éditée par Square Enix et prépubliée à partir de juillet 2001 dans le Monthly Shonen Gangan. La série prend fin 9 ans après dans ce même magazine en juillet 2010 et comptabilise alors un total de 108 chapitres. 27 tomes composant l'intégrale paraîtront entre 2002 et 2010. En France, c'est Kurokawa qui est à la manœuvre pour éditer la série. Plusieurs éditions voient le jour. D'abord, entre 2005 et 2011, avec l'édition originale ou simple composée de 27 tomes. Suivi entre 2012 et 2015 de la Steel Edition en 13 tomes reliant 2 volumes en un, à l'exception du premier, regroupant 3 volumes. Puis vient venir en ce moment même la Perfect Edition en 18 volumes depuis mars 2020, à l'image de celle déjà parue chez nos amis japonais. En prévision des sorties de Kurokawa, l'intégrale de la Perfect devrait être atteinte à partir de 2024. 3 light novels, 3 artbooks et un guidebook ont également vu le jour, ainsi qu'un livre d'analyse approfondie de Mariela Gonzalez, paru récemment chez Sword Edition. Fullmetal Alchemist, que je nommerai par mon FMA, bénéficie également de 2 séries d'animation différentes l'une de l'autre. En effet, le premier animé produit par Bones, intitulé simplement Fullmetal Alchemist, comptabilise un total de 51 épisodes parus entre 2003 et 2004. Cet animé reprend l'univers et les bases du manga en réadaptant par ailleurs son intrigue et son scénario. Le manga n'étant pas encore arrivé à son terme à cette période, le studio Bones décida alors de reprendre les rênes et d'y adapter une histoire différente bien qu'ancrée dans un contexte spatio-temporel similaire au manga. C'est de cet animé que découlera le film Le Conquérant de Shambhala racontant la suite des événements de la série. À ne pas confondre donc avec le dernier animé sorti à ce jour, Fullmetal Alchemist Brotherhood, paru entre 2009 et 2010 et toujours réalisé par le studio Bones qui quant à lui reprend fidèlement le manga papier. L'anime comptabilise un total alors de 64 épisodes, cependant je viens mettre des guillemets sur le premier épisode de la série ayant plus l'image d'un hors-série pour lancer l'anime. Vous l'aurez compris, l'histoire originale débute bien à l'épisode 2. Mais la question qu'on se pose tous, c'est par où commencer ? Le choix le plus intéressant reste de lire le manga, la source, l'origine, l'indétrônable dans les propos qu'il défend et dans l'immersion qu'il procure. Cependant, Fullmetal Alchemist a la chance d'avoir 2 animés de très bonne qualité. Le premier animé excelle dans son animation plus sombre qui s'imprègne parfaitement à l'aura dégagée du manga, bénéficiant également d'une bande-son remarquable et d'un scénario original et très bien ficelé. Par ailleurs, Brotherhood est la référence si vous cherchez une alternative à la lecture, car son histoire est calquée sur le manga. L'animation est de très bonne qualité, bien qu'un chouïa trop lumineuse à mon goût. La bande-son est 5 étoiles et les propos du manga papier très bien retranscrits. Ainsi, commencer par Brotherhood est un bon compromis pour cerner parfaitement l'histoire d'origine sans avoir lu le manga. Je conseille par la suite la vision du premier animé et de son film successeur, qui ne vous laissera pas indifférent si le matériel de base vous a convaincu. Un dernier film d'animation paru en 2011 raconte une nouvelle histoire dans l'univers de Fullmetal Alchemist, l'étoile sacrée de Milos, mais n'ayant aucun lien avec le manga si ce n'est dans la compréhension de l'univers et des personnages. Le film reste très appréciable sans être indispensable. Je le conseille à tout bon fan de la licence ou aux plus curieux. Enfin, un film live-action est paru en... Ah ouais, c'est vrai. Merde. Non, je déconne. Fullmetal Alchemist a aussi eu le droit à un film live-action paru sur Netflix en 2017. Le film est pas très bon, on va même dire assez mauvais, mais j'avoue que quelques scènes restent quand même très appréciables car on n'avait encore jamais vu de film Fullmetal Alchemist sortir jusqu'à ce jour. Ouais. Enfin bref, restez concentrés sur ces 3-là et tout ira bien. L'humanité ne peut rien obtenir sans donner quelque chose en retour. Pour chaque chose reçue, il faut en abandonner une autre de même valeur.
En alchimie, c'est la loi fondamentale de l'échange équivalent. À cette époque, nous pensions que c'était la seule et unique vérité au monde. Nous nous trompions, mais il a fallu céder quelque chose pour l'apprendre. C'est sur cette planche que s'ouvre l'œuvre d'Hiromu Arakawa, un enfant à terre, sectionné à la jambe, où le sang coule à flot. Des éclairs virevoltant dans une pièce étroite, laissant transparaître une étagère de connaissances. Un œil traumatisé par ce qu'il voit. Les mains posées sur d'étranges symboles, paraissant être la source du problème auquel l'enfant est confronté. C'est le visage et le poing serré que ce dernier prit connaissance de son erreur. Ou plutôt, l'erreur de deux jeunes frères. Edward et son petit frère Alphonse, ayant commis l'irréparable. Une transmutation humaine pour ramener leur mère à la vie. En vain, car l'un perdra son corps matériel tout entier, l'autre perdra sa jambe gauche puis son bras droit, en parvenant à sceller l'âme de son petit frère dans une armure qui jusque-là n'abritait que poussière. FMA est un manga dur et puissant, nous racontant la quête de deux orphelins mutilés. Une quête initiatique pour retrouver leur corps d'origine, à la recherche de la pierre philosophale. On dit que cette pierre donne l'illusion de s'affranchir des règles liées à l'alchimie, et selon la philosophie des deux enfants, celle-ci serait la clé pour retrouver leur enveloppe corporelle. Soigner le mal par le mal, c'est par l'alchimie qu'ils ont été meurtris, et c'est par celle-ci qu'ils devront s'attacher pour continuer à avancer. L'alchimie est une science métaphysique qui permet de manipuler la matière, de la modifier, la composer ou encore la recomposer à l'aide de l'énergie naturelle. Cette manipulation, appelée transmutation, se fait obligatoirement par le biais d'un cercle de transmutation permettant à l'énergie de circuler tel un flux. L'alchimie repose sur un principe essentiel, celui de l'échange équivalent, qui comme son nom l'indique est le fait, je cite, que pour créer quelque chose de spécifique, une part égale à cette chose doit être perdue ou détruite. Un peu à l'image de votre pièce de monnaie qui sera utilisée pour vous permettre d'acheter votre baguette à la petite boulangerie d'à côté. Bien que cette définition semble universelle dans l'univers de FMA, la compréhension de l'alchimie peut être perçue différemment selon les personnes qui l'étudient, indirectement liée à des croyances fondamentales lui étant inculquées depuis ses origines. La transmutation humaine, qui comme son nom l'indique est le fait de manipuler la matière physique et spirituelle d'un être humain, est formellement interdite et constitue le tabou absolu. L'alchimie peut être apprise de tous. Son utilité au sein d'une population peut être diverse et variée, à des fins matérielles pour répondre à des besoins par exemple, mais aussi à des fins militaires. Bien évidemment, celle-ci devient bénéfique lorsqu'on y maîtrise parfaitement les fondamentaux et les approfondissements, et requiert alors un apprentissage sérieux et une compréhension sans faille. Finalement, l'alchimie, bien que semblable à une sorte de magie, est en fait une science qui régit l'univers de FMA, au même titre qu'un domaine spécifique des sciences dans notre monde et où l'étude permet l'avancement du genre humain, ce qui peut susciter l'interrogation quant à son utilisation par l'homme. Edward et Alphonse sont nés de l'union de Grisha, leur mère, et de Van Hohenheim, un père qui s'absentera de la famille pour laisser derrière lui ses travaux sur l'alchimie alors que les deux frères n'étaient encore là que de petits minots. Une base paternelle sur laquelle ces derniers découvriront par curiosité cette mystérieuse science. Un apprentissage autonome, image d'un certain grain de maturité naissant chez les deux enfants dès le plus jeune âge, ainsi qu'une bonne dose de persévérance qui leur feront gagner en connaissances. Or, nous le savons tous, un surplus de connaissances laisse transparaître l'arrogance, une attitude menant bien des hommes à leur perte, ou au contraire, obligeant d'autres à se relever pour réparer les erreurs commises et aller de l'avant. Le monde de FMA est loin d'être idéal. C'est un monde sombre, marqué par la violence, par la guerre et par les génocides, ou encore le racisme. Cette dureté est profondément imprégnée dans les personnages, passant de familles brisées aux militaires traumatisés par des actes barbares et immoraux, faisant d'innombrables victimes innocentes, tout cela n'épargnant ni femmes ni enfants. FMA prend place dans un monde semblable au nôtre tel qu'il est au début des années 1900, et on ne peut s'empêcher en tant qu'Européens de faire le parallèle aux grandes guerres, qui laissent et laisseront des cicatrices dans l'histoire de l'humanité, et ce jusqu'à la fin des temps. Le pays d'Amestris, où se déroule l'histoire, est par exemple sous le contrôle total de l'armée de Central City, et où l'alchimie fait partie intégrante de l'armement des soldats, plus connu sous le nom d'alchimistes d'État. L'intrigue de Fullmetal est alors portée par un contexte politico-militaire complexe qui ne laisse personne indifférent sur la question du pouvoir, mais traitant aussi de la difficulté de nos choix, découlant ainsi à un renoncement de notre volonté propre pour se plier aux règles. Mais détrompez-vous, FMA c'est aussi un monde d'une beauté extrême quand celui-ci parvient à écarter les ténèbres qui le recouvrent.
la joie du partage, la réussite, le rire, la naissance d'un enfant, l'amour mutuel et fraternel, et d'autres petits moments qui nous laissent émerveiller malgré l'obscurité. Une dualité qui fonctionne à merveille à travers un monde et des personnages attachants qu'Hiromu Arakawa écrit avec le cœur. Allant des personnages principaux aux secondaires, aucun n'est laissé de côté et chacun y voit son heure de gloire. Nombreux sont les messages d'espoir et de courage desservis par le manga, nous encourageant, nous lecteurs, à croire qu'il y a du bon en ce monde et que c'est pour ces moments de joie qu'il vaut la peine de se battre chaque jour. Tout au long des 108 chapitres, Fullmetal Alchemist parvient à soulever des questions passionnantes sur le pardon, les regrets ou encore la culpabilité. Et donc plus généralement sur l'humanité à travers un dessin efficace et un découpage chirurgical. Le lien qui lie les personnages entre eux par leurs expériences, leurs différences ou encore leurs similitudes est une richesse indéniable du récit d'Arakawa. Bien qu'Edward et Alphonse soient les personnages primaires à l'histoire, tout ne tourne pas autour d'eux. FMA est un tout qui fonctionne à merveille. Un est tout et tout n'est qu'un. Arakawa respecte elle-même cette même règle d'équivalence dans la conception de son œuvre. Tout cela c'est bien beau, vous allez me dire, mais qu'en est-il des antagonistes ? Eh bien, il est difficile d'utiliser ce terme car le manga fait preuve d'un non-manichéisme assez impressionnant. Comme dit précédemment, chaque personnage, qu'il soit bon ou mauvais, a vécu un traumatisme. Même si on reste à la surface, nous pouvons considérer les bien reconnaissables homonculus. Les homonculus sont au nombre de 7 et chacun représente un péché capital. Encore ici l'idée de personnification de représenter l'homme dans ce manga à travers toutes ses facettes qui font de lui ce qu'il est. Et voici ce qu'ils sont: l'envie, l'avarice, la gourmandise, la luxure, l'orgueil, la paresse et la colère. Ils sont un atout essentiel à l'œuvre, soulevant la curiosité du lecteur tout au long du manga. La religion et sa remise en cause a une place importante dans le manga. On l'a vu pour les homonculus sur les péchés capitaux, le premier chapitre en est aussi révélateur. Mais également, simplement, la façon de transmuter d'Edward. N'oublions pas que l'alchimie est une science et que la science tente, comme dans notre monde, d'expliquer les phénomènes par des raisonnements logiques. FMA parle aussi de la croyance et la façon de penser d'autrui et de son influence sur notre propre vision des choses, sur l'ouverture d'esprit plus généralement. Par exemple, je ne vais pas rentrer davantage dans les détails, mais il n'existe pas qu'un seul et même type d'alchimie. L'élixirologie de Xin, par exemple, qui en est un, dérive de l'alchimie avec un grand A, différente de l'alchimie pratiquée à Amestris. On va encore rentrer bredouille, frangin. Moi qui pensais pouvoir enfin te rendre ton vrai corps de chair, d'os et de sang. De toute façon, c'est toi qu'on soignera en premier. Ces membres bioniques, ça te rend beaucoup trop nerveux. Pour terminer, je voudrais évoquer le scénario. Et bordel, ce que ce scénario est bien ficelé. C'est du béton armé de A à Z. Arakawa a écrit une perle scénaristique où l'univers bercé par l'alchimie est d'une cohérence flamboyante à tel point qu'on y croirait vraiment. Tout cela alimenté par des personnages tous plus intéressants les uns que les autres qui font avancer l'intrigue. Les thématiques abordées nous poussent à une réflexion juste extraordinaire. La fin du manga est pour ma part d'une incroyable justesse et on referme ce 27e et dernier tome avec l'envie de prendre une craie et de dessiner des cercles partout pour tenter une transmutation. Non mais sérieux quoi. Oui, ce que je viens de dire est purement subjectif, mais c'est ce que je pense. On ne ressort pas indemne de cette lecture, et je tiens à dire que le tome 15 devrait être conseillé à tous les profs d'histoire lors d'un cours sur les traumatismes de la guerre. Bon pardon, je me suis un petit peu emporté. Plus sérieusement, vous l'aurez compris, FMA est un manga d'exception selon moi. Si ça ne tient qu'à moi, je dirais qu'il est parfait, mais vous savez tout aussi bien que moi que toute œuvre a des défauts, hein, n'est-ce pas ? Alors, les défauts dans FMA. Mais si, vous savez, il y a ce truc-là, là. Ça a un nom, là. Bon, ça va me revenir. Évidemment, je parle du premier manga que j'ai lu. Il est tout à fait normal que mes propos viennent à l'embellir, tant j'ai été forgé dans ces pages. Il est clairement impossible d'être objectif, surtout avec ce manga. Nombreuses sont les vidéos de FMA parues sur YouTube, et toutes sont de très bonne qualité. Il va de soi que ce que je dis ici réintervient forcément chez d'autres passionnés, bien que j'ai essayé d'être le plus fidèle à ma pensée dans cette analyse. Je tiens cependant à partager la vidéo de Gaki Parody, qui a effectué un travail remarquable pendant plus de 2 mois sur l'analyse du monde de FMA. Cette vidéo fait prendre conscience du travail de recherche remarquable d'Arakawa. Jetez-vous dessus, mais je vous conseille vivement d'avoir lu ou vu l'anime, car sa vidéo contient forcément des spoils pour permettre à ses propos de prendre sens.
Ainsi, je vous encourage vraiment à lire Fullmetal Alchemist. Kurokawa a fait un travail formidable, surtout sur la dernière édition qui est juste magnifique. Les 27 tomes simples, quant à eux, sont toujours édités, et je vous invite vraiment à vous jeter dessus pour profiter pleinement de l'histoire sur une lecture régulière. Car attendre 2024, ça fait long. Le manga s'est fini il y a de cela 11 ans, et encore aujourd'hui, et dans longtemps, sa singularité le dressera au panthéon des shonen incontournables. Ça a été un immense plaisir de parler du manga qui m'a tant appris, celle-ci étant vraiment destinée à tout le monde, que vous ayez lu ou vu l'œuvre, mais également à ceux qui découvrent aussi cet univers qui est fantastique. Fullmetal Alchemist est et restera pour toujours un manga de légende.